Shalom, 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 chers frères et sœurs en Jésus-Christ dans le Seigneur. C'est bien moi, Pasteur Alain Goma, je viens continuer avec ce témoignage. J'avais commencé la première partie qui était juste l'histoire de ce qui s'était passé pour te permettre d'avoir une idée de quoi s'agissait-il. Mais ce qui est très important, c'est de donner aux enfants de Dieu ce qui va les avertir pour qu'ils ne tombent pas dans le piège du diable. Et ce que je donne, je dis très haut et je le répète, ce sont les enseignements que le diable a donnés à ses serviteurs qui ont créé des églises et il donne ces enseignements pour détruire les enfants de Dieu. Tu seras surpris quand tu vas suivre ces enseignements qu'il y a beaucoup de ces enseignements qui sont donnés aujourd'hui dans nos églises. Cependant, ce ne sont pas des enseignements qui sont inspirés du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des enseignements qui viennent de Jésus-Christ. Le diable les a pris et le diable a déposé tous ces faux enseignements dans les églises pour amener les gens en enfer. Tu verras que ces enseignements n'ont pas son sens dans la Bible, mais ils les tirent de la Bible. Dès que tu es dans une église et tu vois qu'on prêche la parole de Dieu, comme tu vas les écouter dans ces enseignements, c'est pour t'avertir pour ne plus partir dans de telles églises. Faites attention. Je les appelle les faux enseignements. Je les appelle l'évangile de l'erreur. Il ne faut jamais croire à cela. Faites attention. Comme je disais, il m'avait formé pour que je devienne le pasteur qui devait remplacer les blancs, le pasteur blanc, et qui devait devenir le pasteur qui doit gérer tous les occultistes qui camouflent, qui se cachent derrière la Bible. Et Jésus-Christ m'avait fait grâce de me libérer, de me délivrer pour que je ne serve pas le diable. Et Dieu m'avait prévenu que je devais apprendre ces faux enseignements. Après un moment, il va me faire quitter, me faire sortir de cette église-là. Et plus tard, ces enseignements que j'aurais pris devaient aider les enfants de Dieu, surtout les serviteurs de Dieu, pour ne pas être pris au piège de l'ennemi, au piège du diable. Alors, quels sont ces faux enseignements? Écoutez-moi, je répète, ce sont les faux enseignements. Il faut faire attention. Ce sont des enseignements qui sont prêchés aujourd'hui dans des églises. Quand tu écoutes ça, comprends directement. Et je demanderai aux hommes de Dieu souvent qui suivent dans des télés, dans des radios, dans des médias, dans les internets, des prédications qui sont prêchées par d'autres pasteurs, c'est bon. Mais quand il suit, il faut avoir l'oreille spirituelle, l'oreille du Saint-Esprit, l'oreille de l'Esprit, pour discerner les vrais et les faux. Il ne faut pas avoir l'habitude de copier, tu copies un enseignement quelque part, tu viens le coller dans les âmes des enfants de Dieu, sans pour autant avoir écouté d'abord Dieu, si ces enseignements sont vraiment inspirés de Dieu, sont vraiment bibliques. Sinon, tu vas acclamer, c'est bien, c'est vrai, c'est la vérité. Et tu viendras prêcher. Quand tu vas prêcher, c'est alors que tu vas servir les diables sans le savoir. Faites attention, s'il vous plaît. Suivez ces enseignements. Je disais que on devait
m'apprendre 33 chapitres et j'ai appris 31 chapitres sur les 33. Quels sont ces chapitres? Le premier chapitre, bien aimé, ça disait que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Voilà. Le diable, notre ennemi, celui qui a fait que Jésus-Christ meure, celui qui nous tourmente, celui qui nous trouble, celui qui veut que nous retrouvons en enfer avec lui. Et ils ont dit que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors, je vais commencer sur ça, le premier chapitre. Suivez ça. Je dis bien, c'est un faux évangile, il faut faire beaucoup d'attention. Le diable est un excellent serviteur de Dieu. C'est ce qu'ils m'ont prêché comme premier chapitre et j'ai dit, il ne faut pas croire à cela. Si tu rencontres un pasteur prêcher ça, il va prendre quelques phrases et il les dépose dans la tête des enfants de Dieu parce qu'il ne saura pas donner tous ces enseignements du début à la fin des pères que les enfants de Dieu s'opposent à lui. Il va prendre seulement quelques phrases, il te donne et les phrases que tu dois recevoir vont rester branchées dans ta tête. Et chaque fois, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Jusqu'à la fin, tu vas te perdre. Il faut faire beaucoup d'attention. Qu'est-ce qu'ils m'ont enseigné dans ce chapitre? Qu'ils ont dit que le diable était serviteur, était un excellent serviteur de Dieu. Écoute ce qu'il me disait. C'est bien, merci bien aimé. Là, je commence avec le premier chapitre que ces faux serviteurs enseignés par les diables disposent aux enfants de Dieu pour les amener en enfer. Je dis bien, c'est un faux message. Une évangile de l'erreur. Une évangile de l'erreur que tu ne dois pas croire à cela. Quel est ce message? Le diable est un excellent serviteur de Dieu. Voilà le chapitre. Qu'est-ce qu'il disait par là? Il me disait ceci. Il faut éviter de menacer les diables. Il ne faut pas menacer les diables. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui s'attirent de sérieux problèmes dans leur vie parce qu'ils menacent les diables, parce qu'ils s'attaquent au diable. Ils m'ont dit, il faut observer avec attention. Tous ceux qui menacent les diables par leur prière, si tu les observes de près, tu vas comprendre qu'ils mènent une vie difficile. Tu vas comprendre qu'ils souffrent sérieusement. Pourquoi? C'est parce qu'ils servent Dieu. Au lieu de servir Dieu seulement qu'ils s'arrêtent là, ils servent Dieu. Entre-temps, ils combattent les diables. Ils menacent les diables par leurs prières, aussi par leurs paroles. Comment par leurs paroles? Dans leur bouche, ils disent des choses qui sont seulement contre les diables. Ils disent des choses qui dérangent la personnalité et l'honneur du diable. Ils s'opposent au diable et demandent à tout le monde, aux gens, de ne pas croire au diable et de ne pas servir les diables. Et par leur prière, ils combattent les diables. Chaque fois, ils ont l'habitude de faire des prières d'autorité. Ça veut dire des prières qui s'opposent au diable. Quand tu verras un enfant de Dieu, il est là en train de faire des prières. Je te chasse, sors de ma maison, sors de mon cœur, sors de mes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, lui, il est là, il s'oppose, il chasse toujours tout ce que le diable fait contre sa vie. Et à part ces prières d'autorité,
Tu verras, les enfants de Dieu ont d'habitude de prier, d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Or que la Bible déclare que le diable a été vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Alors quand toi tu pries et tu demandes que le sang de Jésus-Christ te purifie, te lave, te couvre. Tu fais ta prière en demandant que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir ta vie pour que le diable ne te touche pas. Une telle prière, c'est s'opposer au diable aussi directement. Alors le diable est contre les gens qui invoquent le sang de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Alors quand tu te retrouves, tu rencontres un homme de Dieu qui te dit ceci. Quand tu pries, il ne faut pas faire des prières d'autorité. Il ne faut pas chasser les diables. Toi, adore seulement l'Éternel. Fais seulement des prières d'adoration. Fais seulement soit des prières d'être rempli du Saint-Esprit, des prières d'onction. Et remercie Dieu, demande à Dieu ce dont tu as besoin, c'est tout. Ne fais pas de prières d'autorité, ne chasse pas les diables, ne t'oppose pas au diable, à tout ce qu'il fait dans le monde, dans la vie des autres enfants de Dieu. Bien-aimé, sache directement que ce serviteur est un faux serviteur de Dieu. Comme je dis, il ne va pas te donner ses enseignements en détail. Soit tu racontes un homme de Dieu qui te dit que l'usage du sang, c'est un usage qui a été utilisé dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin du sang. On a seulement besoin de la parole de Dieu. Quand il dit ça dans sa pensée, il veut te dire seulement qu'il ne faut pas, quand tu pries, tu parles du sang de Jésus-Christ dans ta vie, dans tes prières. Parce qu'il sait, dès que tu vas prier et que tu parleras du sang de Jésus-Christ, tu vas invoquer que ce sang te purifie de toute iniquité, que ce sang te couvre, que ce sang de Jésus-Christ te donne la victoire que Jésus-Christ avait vaincu Satan à la croix de Golgotha, que toi tu deviens aussi plus que vainqueur à cause du sang de l'agneau. Ils t'interdisent de faire des prières pareilles parce qu'ils savent avec ces prières comment ça renverse le monde des ténèbres, comment ça renverse les diables. Ils t'empêchent de ne pas t'approcher plus de Dieu afin que les diables te récupèrent. Et ils vont te dire seulement que ces prières-là, c'est menacer les diables. Mais tu n'oublies pas que la Bible nous présente le diable comme l'ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous présente aussi les diables, la Bible nous présente aussi les diables comme notre ennemi. Donc combattre les diables, c'est normal, c'est biblique. S'opposer à notre ennemi qui est le diable, c'est biblique, c'est normal. Mais pourquoi on doit te dire de ne pas le faire? Mais on ne te dira pas ça directement comme ça. C'est par les enseignements qu'on va te dire ça. On te dira qu'il ne faut pas parler, s'opposer au diable. Il ne faut pas parler contre les diables. Il ne faut pas faire des prières d'autorité. On te dira il ne faut pas dans tes prières invoquer que le sang de Jésus-Christ te purifie et te couvre. Il faut faire beaucoup d'attention. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, bien-aimé? Qu'est-ce qu'ils me disaient? Ils me disaient, malheur à tout enfant de Dieu qui menace les diables. Écoutez, ils m'ont donné le premier passage dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Nous allons lire ça. Job, chapitre 1, verset 6 jusqu'au verset 12. Job 1, 6 au 12e verset. Lisons la Bible. Or,
les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'a-t-il pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent les pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. La parole du Seigneur que j'ai tirée dans les Saintes Écritures, Louis II. Bien-aimé, qu'est-ce qu'il va remarquer? Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? C'est ce qu'ils font pour essayer de convaincre les gens afin de les amener en enfer. C'est les faux évangiles. Attention avec ça. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6 au verset 12, tu verras l'Éternel en train de parler avec les diables, avec Satan. Et il parle avec Satan où? Au ciel. C'est ce qu'ils m'ont dit. Comment? Ils m'ont dit, la Bible dit bien, un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Donc, il y avait une rencontre de l'Éternel avec ses enfants. Subitement, le diable aussi est venu se présenter dans cette réunion, dans cette rencontre. Ils ont commencé par me dire ceci. Quand tu lis déjà le livre de Job, chapitre 1, verset 6, qui dit que le diable était allé se présenter dans une réunion que Dieu devait rencontrer ses enfants. Comment Dieu pouvait permettre au diable de se présenter là où lui devait rencontrer ses enfants? Si le diable est vraiment son ennemi, voilà maintenant les erreurs où ça commence. Il disait quoi? Si le diable est ennemi de Dieu, exemple, tu es un papa, tu as tes enfants que tu gardes, tu sécurises, et tu devais rencontrer tes enfants. Tu as aussi un ennemi. Tu sais qu'il est là pour détruire tes enfants, pour faire du mal à ta famille. Pendant que tu rencontres tes enfants dans une réunion, tu vois ton ennemi venir assister dans la même réunion. Tu vas continuer la réunion, ou bien tu vas faire quoi? Tu vas permettre à tes enfants de suivre ce que tu es en train de leur dire. Au même moment, ton ennemi aussi va les suivre avec tes enfants. Non, tu ne feras pas ça quand même. Qu'est-ce que tu vas faire? Soit il n'y aura plus réunion, soit tu commenceras d'abord par chasser ton ennemi, qu'il aille loin de tes enfants. Qu'il aille loin de tes enfants pour ne pas les détruire. Donc, voir ton ennemi ensemble avec tes enfants sera un danger. Pas seulement pour toi, aussi plus pour tes enfants. Alors, si c'est vrai que tu avais déjà instruit tes enfants que celui-là, cette personne-là, c'est mon ennemi, vous n'avez pas le droit de travailler avec eux,
avec lui, vous n'avez pas droit d'être là où il est, vous n'avez pas droit de marcher avec lui, vous n'avez pas droit de l'écouter. Si tu avais déjà averti tes enfants, donc soit tes enfants devaient déjà chasser cet ennemi, et toi, quand tu seras là, tu verras cet ennemi, tu vas les pourchasser, tu ne lui donneras même pas un moment d'être là avec tes enfants. Parce qu'il est ton ennemi, il est aussi l'ennemi de tes enfants. Alors comment Dieu pouvait permettre au diable, qui était son ennemi, de venir assister à une réunion que lui doit faire avec ses fils? C'est pour dire quoi? Et pendant la réunion, ils ont parlé des choses. Et la réunion là s'est faite à des reprises. Tu les verras dans les livres de Job chapitre 1, verset 6 au verset 12. Tu verras la deuxième réunion dans le livre de Job chapitre 2, verset 6 au verset 12. Donc je dis ceci. La première réunion, c'est dans le livre de Job chapitre 1, verset 6 au verset 12. La deuxième réunion, c'est dans le livre de Job chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Tu vois? Donc à des reprises, l'Éternel va rencontrer les diables et ils vont parler, ils vont se concerter calmement, sans problème, sans chasser les diables. Mais nous, sur la terre, quand il y a un problème, tu vois quelque chose du diable, tu commences à les chasser au nom de Jésus. Sors, je ne veux pas te voir, je refuse les diables, je déracine. Tu vois des prières que nous faisons sur la terre pour nous opposer au diable. Mais l'Éternel, lui, avec les diables, il parlait calmement. Et il me disait, tu vois, les gens se battent sur la terre pour rien. Mais en réalité, les diables, avec l'Éternel, ils se connaissent mieux. Ils sont les plus proches, ils se connaissent mieux. Ce n'est pas utile, ce n'est pas important de combattre les diables parce qu'il y avait des réunions, il y avait des circonstances au ciel que Dieu raconte les diables. Et ils se parlent en paix. Toi, quand tu prends ton temps pour faire des prières, tu t'opposes au diable et tu perds ton temps. Tu sais, quand tu fais des prières comme ça, les diables te regardent, l'Éternel aussi te regarde, Jésus-Christ te regarde, il se moque de toi. Voilà, tu fais des choses que tu ne connais pas, il se moque de toi. Mais après qu'ils vont se moquer de toi, le diable va prendre acte que toi, tu es en train de les combattre. D'où le diable aussi va s'engager pour combattre ta vie. Ça, c'est pour te dire de ne plus faire des prières d'autorité, des prières de sang de Jésus-Christ. Et ce que j'ai dit, c'est un faux évangile sur quoi tu ne dois pas croire. C'est un évangile de l'erreur pour permettre au diable de te détruire. Alors, quand ils disent ça, ils disent que les diables, avec Jésus-Christ, avec l'Éternel, ils se connaissent. Nous nous battons pour rien. Tu verras un pasteur dans l'église dire seulement, ne vous en faites pas. Tout ce que nous sommes en train de vivre, les diables avec Dieu, tous deux se connaissent. Nous nous battons pour rien. Nous faisons des efforts pour vivre dans la sanctification, dans la sainteté, éviter les péchés, faire ceci ou cela. Les diables étaient des ennemis géants. Il faut les terrasser, il faut la battre, il faut les chasser. Tout ça sont des distractions. Voilà ce qu'il me prêchait, ce qu'il me disait pour me convaincre de servir Jésus-Christ avec les diables. Alors, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait, remarque bien ces choses, tu verras que c'est la vérité. Ça, c'est selon et ce qu'il me disait. Je répète, c'était faux évangile, attention. Il me disait que les diables, sur la terre, aucune personne a vécu à côté de Dieu beaucoup d'années, beaucoup de temps comme les diables. Et aucune personne ne connaît Dieu très bien comme les diables.
C'est ce qu'il me disait. Aucune personne n'a vécu à côté de Dieu comme le diable sur la terre et aucune personne connaît bien l'éternel Dieu comme le diable. Parce qu'il était à son service, la Bible ne détermine pas combien d'années il était à côté de Dieu. Mais il était à côté de Dieu des années et des années avant de se rébeller. Et il me disait que, d'ailleurs, le diable est un esprit. Dieu aussi est un esprit. Les deux se connaissent mieux, se connaissent très bien. Quand ils se connaissent bien, les esprits avec les esprits se connaissent bien. Nous sommes la chair, nous sommes composés du corps, de l'esprit et de l'âme. Le corps, c'est la chair. Donc, on peut nous toucher, on peut faire des mouvements, mais les diables, nous sommes visibles. Le diable est invisible. Comme Dieu aussi est esprit, et Dieu reste invisible. Dans le domaine des esprits, dans le monde des esprits, les esprits entre eux se connaissent mieux. Alors, quand nous voulons connaître Dieu, nous voulons marcher, vivre avec Dieu, Dieu est esprit, nous sommes un corps physique. Nous avons un corps physique. Mais Dieu n'a pas un corps physique comme nous. Or que les diables, oui, il est vrai qu'il se déguise, il peut prendre la forme humaine, mais bien qu'il peut prendre la forme humaine, en fait, il est un esprit. Alors, quand tu veux t'opposer au diable, lui, le diable connaît bien la parole de Dieu, il connaît bien Dieu que toi. Est-ce qu'il me disait, n'as-tu pas remarqué, après le baptême de Jésus-Christ, il y avait une rencontre, parce que Jésus-Christ était venu dans le monde où le diable était roi. Et Jésus-Christ devait s'agenouiller devant le diable, parce qu'au ciel, c'est Jésus-Christ qui est roi. Et le diable au ciel s'agenouillait devant Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ était venu sur la terre, il devait aussi s'agenouiller devant le diable, mais Jésus-Christ avait refusé de le faire. Et il disait, tu vois combien Jésus-Christ était orgueilleux. Parce que c'était facile. Quand tu viens dans la maison d'autrui, c'est toi qui dois te soumettre à cette personne-là parce que c'est sa maison. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Jésus-Christ est venu dans le monde. La Bible dit clairement que ce monde est dirigé par les diables. Mais Jésus-Christ étant venu dans la maison du diable, dans le monde du diable, il a refusé de s'agenouiller devant le diable, d'adorer le diable. Et le diable faisait un effort de convaincre Jésus-Christ qu'il devait s'agenouiller devant lui. Quand tu vas lire le livre de Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus-Christ, Jésus-Christ avait refusé. Ça veut dire quoi? Il était orgueilleux. Il a oublié qu'autrefois le diable était avec lui là-bas au trône et le diable l'adorait. Mais lui, quand il est venu dans le camp des diables, il a prouvé qu'il était un têtu. C'est à cause de cela, jusqu'à la fin, il méritait la mort. Parce qu'il n'était pas courtois, il n'avait pas un bon cœur qui pouvait s'agenouiller devant les diables. C'était facile pour Jésus-Christ de s'agenouiller devant les diables. S'il pouvait s'agenouiller devant les diables, il devait faire son travail calme, sa mission calme. Alors pour dire quoi? C'est pour dire aux enfants de Dieu, s'agenouiller devant Dieu n'est pas mauvais, s'agenouiller aussi devant les diables n'est pas mauvais. Voilà le faux évangile. Et il me disait que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Donc il n'y a pas un serviteur de Dieu sur la terre qui soit si fort comme le diable. Voilà le faux évangile. Ça commence, bien aimé. Tu dois faire beaucoup d'attention quand tu rencontres quelqu'un qui te dit de telles choses. Ils m'ont dit ceci. Comment tu peux comprendre le diable qui est ennemi de Dieu et Dieu reste avec le diable en train de faire une réunion.
Et la réunion s'est faite contre quelqu'un qui craint Dieu parce qu'il est intègre. Comment s'appelle cette personne? C'est bien Job. Donc Dieu va comploter avec les diables pour détruire Job. Pourquoi? Parce que Job craint Dieu. Donc la cause qui a fait que Dieu puisse livrer Job à Satan, parce que la Bible dit, c'est Dieu lui-même qui avait livré Job à Satan. Si tu vas lire dans le livre de Job, chapitre 1, au verset 11, je crois. Non, verset 12. Job 1, 12. L'Éternel dit à Satan, nous lisons la Bible. Job 1, 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Voici tout ce qui appartient à Job. Je te les livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retirera de devant la face de l'Éternel. Je te les livre. Tu vois? Donc c'est l'Éternel qui a livré Job à Satan. Pourquoi? C'est parce que Job craignait Dieu. C'est parce que Job était intègre. Alors il me disait, si tu veux être bien, il faut servir et Satan et Jésus-Christ. Si tu es trop intègre, si tu crains Dieu beaucoup dans ta vie, tu as beaucoup de craintes de Dieu dans ta vie, l'Éternel va te livrer au diable parce que tu crains Dieu. Et il me disait, il ne faut pas être trop spirituel. Il ne faut pas craindre Dieu en excès. Quand tu crains Dieu en excès, tu t'exposes que l'Éternel te livre au diable comme il l'a fait à Job. Parce qu'il va se frapper la poitrine pour parler de toi au diable. Et si le diable voudra chercher à connaître ce que tu es, ce que tu fais, pourquoi l'Éternel se frappe la poitrine en parlant de ton nom, l'Éternel va lui laisser venir t'attaquer. L'Éternel va te livrer. Alors, il ne faut pas être trop saint en excès. Trop de sainteté, trop de sanctification. Tu veux vivre sur la terre et tu veux te faire un saint sans péché. Tu auras des problèmes d'abord avec Dieu parce que Dieu va t'exposer. Et tu auras des problèmes avec les diables parce que les diables vont t'attaquer. Et c'est Dieu qui va te livrer. Voilà les faux évangiles. Je répète, les faux évangiles. Il ne faut pas croire à de telles choses. Donc le pasteur te dira seulement, ne t'en faites pas, Dieu avec les diables se connaissent. Quand il te dit ça, il te dit déjà tout. Un jour, quand tu auras des problèmes qui ne vont pas marcher, tu diras, bon, je me bats pour rien. D'ailleurs, mon pasteur m'avait dit que Dieu et les diables se connaissent. Et ça sera maintenant la porte que tu dois ouvrir, tu vas ouvrir pour commencer de marcher un pas vers les diables, pour commencer de marcher un pas vers la perdition. Attention au faux évangile, à l'évangile de l'erreur. Ils m'ont donné un exemple du football. Qu'est-ce qu'il disait cet exemple? Vous verrez des équipes de football. Exemple, Real de Madrid à l'époque avec Barcelone. Dans l'équipe Real de Madrid, il y avait un certain Cristiano Ronaldo. Dans l'équipe Barcelone, il y avait un certain Lionel Messi. Pendant les matchs de football, les deux vont faire effort chacun que son équipe gagne les matchs. Ils peuvent se casser, ils peuvent faire tout dans le terrain de foot parce qu'ils cherchent les résultats, c'est lui qui va remporter la victoire. Mais en réalité, après les matchs, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se parlent, se communiquent, ne sont pas des ennemis. Mais ce n'est que pendant les matchs, chacun va défendre son équipe. Mais après les matchs,
Ils ne sont pas ennemis. Ils sont des amis. Si vous patrouillez, vous verrez même des photos des Cristiano et des Messi ensemble. Ils ne sont pas des ennemis, ils sont des amis. Il me disait, c'est même, vous verrez les supporters. Les uns sont là pour défendre Messi, les autres pour défendre Cristiano. Ils se lancent des mauvaises paroles, ils se lancent des injures, ils se battent, ils se disent de n'importe quoi. Pendant que Cristiano et Messi, tous deux sont des amis plus proches. Pour me dire quoi? Pour me dire que toi, quand tu es du côté de Dieu, dans le camp de Jésus-Christ, tu t'opposes à ceux qui sont du camp du diable, vous vous lancez des mauvaises paroles, vous vous lancez des injures, vous vous lancez, bien que les enfants de Dieu n'injurient pas les enfants du diable, et de leur côté, ils nous injurient, ainsi de suite, vous lancez des mauvaises paroles, tout ça, ça ne vous aide pas, ça ne construit de rien. Parce que quand vous faites ça, Dieu avec les diables, tous deux ensemble vous regardent. Et ils sont des amis, ils se connaissent. Ils sont des esprits. Pendant que vous faites comme ça, et vous regardent. Le diable est un excellent serviteur de Dieu. C'était faux évangile. Et ils m'ont dit, le diable est venu, Dieu a livré Job. C'est que Dieu a livré Job à Satan. C'est que Dieu a donné une mission au diable. Il lui a donné une mission. Le diable est parti faire la mission de Dieu, celui de renverser la vie de Job. C'était une mission que le diable avait reçue de la part de l'Éternel. Quelle a été cette mission? C'est d'aller détruire la vie de Job. C'est que tu comprends que le diable, tout ce qu'il faisait dans la vie de Job, était un ordre que Dieu avait livré. Job entre les mains du diable. Donc lui était un missionnaire de Dieu, un missionnaire de l'Éternel dans la vie de Job, avec l'objectif de détruire Job. Donc, ils m'ont dit ceci, quand Jésus-Christ était venu, il est venu avec une mission de la part de l'Éternel. Quand le diable aussi était venu, il est venu sur la terre aussi avec une mission de la part de l'Éternel. Et Jésus-Christ et les diables, tous deux sont des missionnaires de Dieu, sont des missionnaires de l'Éternel, chacun à son rang. Il ne faut pas combattre l'un et l'autre, chacun fait son travail. Jésus-Christ, dans la mission qu'il a reçue de Dieu, il est en train de gagner une lignée derrière lui, un peuple derrière lui, qu'il va présenter à Dieu au dernier jour. Le diable aussi, dans sa mission, il est en train de gagner un peuple derrière lui, qui va finir à la fin, il va présenter ce peuple devant l'Éternel. Chacun a son travail, chacun a sa mission. Mais les deux, ils se connaissent, et Jésus-Christ et le diable, chacun d'eux connaît la mission qu'il a de la part de Dieu. Attention, si quelqu'un te dit ça, il faut dire non. Le diable n'est pas un missionnaire de Dieu. Jésus-Christ, il n'est pas seulement, il ne faut pas dire qu'il est missionnaire de Dieu, mais Jésus-Christ, il est Dieu en personne, Dieu fait chair. Il ne faut pas croire à de tels évangiles. Il va te dire que le diable est un missionnaire de Dieu. Il a réussi à mettre reprise la mission de servir Dieu sur la terre, comme ce fut le cas de Job. Quand le diable est venu pour détruire Job, c'est Dieu qui lui avait envoyé. Alors, par rapport à la mission, qu'est-ce qu'ils vont me dire encore? Bien aimé, écoutez-moi. Chose bizarre. Il ne faut pas croire à ça, c'est un faux évangile. Ils m'ont dit, Dieu avait dit ceci dans la Bible. Créons l'homme à notre image. Dieu n'a pas dit, créons l'homme à mon image. Non. Il n'a pas dit créons l'homme à mon image. Il a dit créons l'homme à notre image. Quand Dieu disait créons l'homme à notre image, il disait cela à qui? Parce qu'il y a un seul Dieu. La réponse,
Ils m'ont dit, il disait cela à toutes les personnes avec qui ils ont créé le monde. Quelles sont ces personnes? C'est son esprit qui mouvait au-dessus des eaux après la création, que nous appelons l'esprit de Dieu, soit le Saint-Esprit. Et il disait ça aussi à Jésus-Christ qui était son fils, sa parole, qui était Jésus-Christ. Alors, bien aimé, c'est un peu ça. Quand Jésus-Christ, quand Dieu disait, il parlait de cela, il disait à Jésus-Christ que créons l'homme à notre image. Il disait au Saint-Esprit, créons l'homme à notre image. Alors, comme il disait ça, il a créé l'homme. Quand il a créé l'homme, le diable, Lucifer, était au service d'adoration au trône de Dieu. Et le diable, qui était le chef de ce service, il écoutait Dieu dire ça, il a vu comment Dieu a créé l'homme, parce que le diable existait déjà. Je dis ce qu'ils m'ont dit. Faux évangile. Alors, quand ils sont arrivés que les diables devaient maintenant adorer Dieu, et le monde que Dieu a créé, avec toutes les créatures que Dieu a créées, ne connaissaient seulement Dieu qui les avait créés. Parce qu'après avoir créé l'homme, Dieu va dire à Adam que Adam ne mangera pas le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et Dieu venait chaque soir rencontrer Adam dans le jardin d'Éden. Il parlait avec Adam. Et après avoir créé Ève, il les rencontrait tous deux dans le jardin d'Éden. Et Adam, qui veut dire l'homme et la femme, ne connaissaient seulement que Dieu. Cette parole-là de dire que faisons l'homme, créons l'homme à notre image, Adam n'avait pas un problème avec ça, il connaissait seulement les créateurs, qui était Dieu son créateur. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Alors comment Dieu, qui a créé l'homme, il n'était pas seul, ils étaient à trois, et il veut que l'homme puisse les reconnaître seul. Alors s'il devait continuer comme ça plus tard, cela devait susciter encore une rébellion, une opposition. Parce qu'un jour, le Saint-Esprit avec Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, avec Jésus-Christ, devait comploter contre les créateurs pour lui dire comment toi tu as créé, nous avons créé tous les mondes, mais on te reconnaît seul, nous on ne nous reconnaît pas. Alors d'où Dieu devait faire que le monde puisse connaître ces autres personnes à qui il disait que créons l'homme à notre image. Comment Dieu devait faire pour que le monde puisse connaître les trois autres personnes, les deux autres à qui il s'adressait qu'il devait créer l'homme à leur image. D'où cela a poussé Dieu de faire un plan. Il a établi un plan. Dans ce plan, qu'est-ce que Dieu avait fait? Bien-aimé, écoute, c'était faux évangile. Attention. C'était faux évangile. Attention. Quand tu écoutes un pasteur parler des choses pareilles, soit il a fait le copier-coller des occultistes qui détruisent les enfants de Dieu. Attention, ne croyez pas à ça. Ne donne pas ta foi à de telles prédications. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Dieu a fait un plan. Dans son plan, il s'est posé la question. Alors, le monde maintenant que j'ai créé, Adam et Ève, l'homme et la femme, ne connaissent seulement que moi. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ qui est mon fils. Comment je vais faire? Je dois faire que le monde puisse connaître le Saint-Esprit, puisse aussi connaître mon fils. Alors d'où le plan qui a été arrêté, Dieu va inviter Lucifer. Il va l'appeler et il va donner une mission à Lucifer. Il va dire, la mission que je te donne est que le monde
doit me connaître. Adam, Ève et sa descendance doit me connaître. Comment il doit me connaître? Toi, tu dois faire quelque chose que moi, j'aime pas. Et la chose que tu dois faire, c'est la chose que je les ai interdits pour qu'ils tombent dans une infraction. Tu vas descendre sur la terre. Quand tu descends sur la terre, moi je ferai que ça puisse avoir une image de la guerre entre toi et Jésus-Christ. Et cette guerre, en réalité, c'est un complot que nous allons monter pour avoir une raison sur la terre de dire aux humains, voilà, il y avait guerre au ciel, Satan avait combattu Jésus-Christ et Satan a été chassé du ciel, sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ça sera juste un complot que nous sommes en train de faire pour tromper les hommes. Alors, après cette bataille, toi, tu vas descendre. Les hommes sauront que toi, tu nous avais combattu au ciel et tu as été chassé. Et quand tu vas descendre, ton objectif est de conduire l'homme dans la voie que je lui ai dit de ne pas marcher. Donc, ta mission est de faire que l'homme se détourne de mes voies, de mes commandements, de mes prescriptions. Ça sera ça ta mission. Et à partir, quand tu vas réussir que l'homme va désobéir à mes ordres, moi je vais chasser l'homme. Moi l'Éternel, je vais chasser l'homme. Et quand l'Éternel va chasser l'homme à cause de la désobéissance, c'est ce que nous appelons les péchés. L'homme va pécher. Et je vais punir et l'homme et toi, Lucifer, que tu vas devenir le diable et la femme. Mais ne t'en faites pas, je vais te récupérer plus tard. C'est une mission que je t'ai confiée. Alors tu pars, tu vas combattre le monde, tu vas combattre les hommes, tu vas les amener toujours à vivre dans le péché. C'est ça la mission du diable. Alors du fait qu'il y aura le péché, moi l'Éternel va chasser l'homme. Et quand l'Éternel va chasser l'homme, l'homme va se retrouver sous l'emprise du malin, sous la prison du malin, sous la prison du diable. Et qu'est-ce qui viendra après? L'homme aura besoin du salut. Et pour qu'il soit sauvé, il faut qu'il renonce à son péché, au péché que le diable lui avait trompé. Alors, qui est celui qui va sauver maintenant l'homme? Il y aura quelqu'un qui viendra montrer son amour envers l'homme. Et cette personne-là, c'est bien Jésus-Christ. Donc c'est alors Dieu enverra Jésus-Christ sur la terre pour montrer à l'homme la voie du salut, pour sauver l'homme. Alors quand Jésus-Christ viendra pour sauver l'homme, l'homme va comprendre que non, l'homme qui lui amène le salut, c'est bien Jésus-Christ. Et l'homme va aimer Jésus-Christ, va accepter Jésus-Christ. L'homme va savoir que non, c'est Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu qui est venu sur la terre, il est en fait la parole de Dieu. C'est par lui que moi l'homme, j'ai été créé et il est Dieu. Voilà. C'est alors que le monde va comprendre que quand Dieu avait dit créons l'homme à notre image, il était aussi avec Jésus-Christ. Donc le monde va adorer Jésus-Christ comme Dieu, de même aussi que Adam dans les jardins d'Éden, dans les jardins d'Éden, connaissait Dieu comme créateur, l'Éternel comme Dieu créateur. Il va comprendre qu'il y a encore un autre Dieu qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ à son tour, quand il va monter au ciel, il va apprendre aux gens qu'il y a un autre Dieu qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est ça la notion de la Trinité, trois personnes qui sont des dieux, qui sont un.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que le monde finira par comprendre qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu. Mais Adam, si le diable n'avait pas fait cette mission, Adam ne pouvait pas comprendre qu'il y a 3 personnes en un seul Dieu. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est la notion de la Trinité. Je viendrai et je parlerai encore de la Trinité plus tard. Ça sont des enseignements qui sont des doctrines des diables. Il faut faire attention. Tu verras seulement d'autres gens en train de prêcher, de parler des choses pareilles. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire. Il y a un seul Dieu. Il n'y a même pas 3 personnes en Dieu. Il y a un seul Dieu qui est créateur. Le monde a été créé par lui, c'est bien Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est l'éternel, qui a existé depuis les temps anciens. Alors je continue, bien aimé. Alors le diable est venu avec cette mission-là pour que le monde puisse connaître Dieu. D'où il faut faire entrer la désobéissance et le péché dans le monde. Sans le péché, Jésus-Christ n'allait pas venir. Alors à cause du péché, quand l'homme a souffert sous la prison du diable, sous la prise du malin, l'homme avait besoin du salut, d'où l'homme doit chercher maintenant à vivre dans la sanctification, dans la sainteté, dans une vie sans péché pour vivre en communion avec Jésus-Christ, pour vivre en communion avec Dieu. Alors, en cherchant à vivre dans la sanctification, l'homme doit maintenant adorer Jésus-Christ comme son Dieu. Voilà la mission du diable. Alors, ça permet aussi au diable de faire la publicité de Dieu sur la terre. Ils m'ont dit, admettons que le diable n'existe pas. Donc sur la terre, le diable n'est pas là. Admettons ça. Alors quelle sera l'utilité de Dieu? Parce que les hommes ne vont plus aller à l'église. Les hommes ne vont plus prier. Alors quelle sera la place de Dieu? Donc le diable doit exister. Le péché aussi doit exister pour que les hommes cherchent maintenant Dieu. Si le diable n'est plus là, il n'y aura plus de péché. Pourquoi on doit chercher Dieu? Parce que Dieu sera saint. Ils m'ont dit, au jardin d'Éden, Dieu était seul avec Adam et Ève. Il n'avait pas d'impact. Il a maintenant l'impact aujourd'hui, le pouvoir et l'autorité, parce que le diable est là. C'est à cause du diable que les hommes cherchent Dieu. Le diable est venu, il a semé la douleur, la souffrance, la misère, les malheurs, les choses difficiles. Et comme l'homme n'est pas créé pour vivre ces choses difficiles, quand l'homme arrive à sa fin, c'est alors qu'il va chercher Dieu. Par là, ils ont donné la théorie pour me dire, souvent ceux qui prient, ce sont les pauvres, les hommes qui mènent une vie difficile, les hommes qui n'ont rien. Même s'il y a des riches qui prient, essaye de faire les calculs. Tu verras sur les 100% des riches qui existent dans le monde, il ne peut pas avoir plus de 3% qui prient Dieu. La majorité prie les diables, servent les diables, adorent les diables. Et c'est les diables qui donnent la richesse. Faux évangile. Attention. Donc ils me disent, quand tu sers, tu suis les diables, ils te donnent la richesse, ils te donnent le monde. Raison pour laquelle il avait même proposé à Jésus-Christ, si tu vas t'agenouiller au devant de moi, si tu vas t'agenouiller et m'adorer, je vais t'offrir le monde entier. Donc les diables donnent la richesse, donnent le monde à tout celui qui les cherche, parce que le monde lui appartient. Le monde est sous son pouvoir, est sous son emprise. Voilà. Le faux évangile. Alors quand le diable a récupéré le monde, si tu suis le diable, il va t'offrir le monde entier. Tu vas voyager n'importe comment, tu auras beaucoup de femmes, tu vas te servir de tout ce que tu veux, tu seras erré, tu seras joyeux, tu peux faire tout ce que tu veux, tu auras beaucoup d'argent. Avec ton argent, personne ne peut t'inquiéter. Voilà ce qu'il me disait.
Alors, il me disait que dans la mission du diable, il va faire que les péchés puissent augmenter dans le monde. Plus que les péchés augmentent, plus que les gens adorent Dieu. Plus que les gens vont chercher à connaître Dieu. Et là, ils me disent les versets que la Bible dit dans le livre des Romains, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Ça veut dire quoi? Selon eux. Là où il y a beaucoup de péchés, les gens vont chercher plus à connaître Dieu parce qu'il y a beaucoup de péchés. Et quand ils vont connaître Dieu, ils vont connaître Dieu comme un Dieu de la miséricorde, qui va les pardonner leurs péchés pour les sauver. C'est ça la surabondance de la grâce. Voilà les faux évangiles. Il faut faire attention. Je sais, je vais revenir à la fin avec les vrais évangiles pour ne pas laisser les enfants de Dieu se perdre comme ça. Sinon, tu vas semer des erreurs dans ta tête. Sinon, tu dois bouger ta foi avec ces faux enseignements. Raison pour laquelle je les donne souvent aux hommes de Dieu. Ils sont matures, ils sauront faire la différence entre les vrais et les mauvais. Faites attention. Ils m'ont dit que le diable était missionnaire de Dieu à cause de ça. Et le diable est venu, il a bien fait sa mission. Et il mérite d'être payé, d'être félicité par Dieu. Parce que Dieu, il va remplir la mission qui lui a demandé que le monde devait connaître les trois personnes qui existent en un seul Dieu. Donc le monde doit connaître Dieu créateur qui est l'Éternel. Le monde doit connaître Jésus-Christ qui est son fils, qui est aussi créateur, qui était au début, au départ, qui a créé avec Dieu le monde. Le monde va aussi connaître le Saint-Esprit qui était là avec sa puissance, toutes choses s'accomplissaient. C'est pour cela que Dieu avait comploté avec les diables au ciel pour que les diables descendent afin que l'homme puisse connaître tous les trois dieux sur la terre. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et qui travaillent en unité. C'est ça, trois personnes en un seul lieu. Voilà les faux évangiles. Je sais que tu vas me poser la question, est-ce que tu veux dire quoi? La Trinité est démoniaque. La Trinité est du diable. C'est que quand Jésus-Christ avait dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, Jésus-Christ voulait dire quoi? Il n'était pas pour la Trinité. Bien-aimé, écoutez, c'était faux évangile. Il faut faire beaucoup d'attention. Il faut faire beaucoup d'attention, bien-aimé. Si je répète chaque fois que c'était faux évangile, pour que tu ne crois pas cela, je vais expliquer quand Jésus-Christ a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand il donnait cet ordre à ses disciples, ce n'était pas dans l'esprit là que je suis en train de parler que les occultistes étaient en train de m'apprendre. Là, ça n'a rien à voir. J'y arriverai plus tard. Bien aimé, écoutez, c'était faux évangile, que le diable était missionnaire de Dieu. Attention. Alors, comment il présente ça dans le monde? Comment il va prendre une phrase? Ils disent que Dieu est omniscient. Dieu est omnipotent. C'est comme cela, ils enseignent ça. Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Est-ce que tu crois que quand le diable était venu tromper Adam et Ève, est-ce que Dieu n'était pas là? Il était là. Pourquoi il a laissé que Adam soit trompé pourquoi il a laissé que Ève soit séduite par les serpents, par les diables? C'est que Dieu connaissait ce qui s'est passé. Et là, ils m'ont parlé de la prédestination et de l'élection qui est dans le livre de Romains chapitre 8. Ils m'ont dit d'ailleurs, celles-là qui seront sauvées, qui iront au ciel, sont des gens qui sont prédestinés. Alors quand on parle de la prédestination, c'est quelque chose que Dieu avait déjà prévu bien avant. Quelque chose que Dieu avait déjà préparé bien avant. Les salis et les sujets de la prédestination. Parce que des enfants, à la création, après la création, quand
Satan est descendu et il a séduit Ève, Dieu savait qu'il va tirer seulement un peuple. D'ailleurs, ceux-là qui seront sauvés, ils sont prédestinés, c'est un peuple bien, un nombre bien connu. Parce que Dieu a préparé un peuple qu'il va récupérer. Ce peuple-là que Dieu va récupérer, il va les apprendre qu'il existe les péchés, comment fuir les péchés. Voilà faux évangile. Alors là, ils entrent avec la prédestination pour dire que si tu es sauvé, c'est une prédestination, ce n'est pas par tes efforts. C'est une grâce que Dieu t'a fait. Avant le temps, Dieu t'avait choisi pour que tu sois sauvé. Donc pour dire que quelqu'un peut suivre Dieu, peut suivre la parole de Dieu, à la fin, il finira par se perdre s'il n'a pas été compté au rang de ceux qui sont prédestinés. Faux évangile. Je ne dis pas que la prédestination, c'était un faux évangile. Je parle que la façon qu'ils m'ont présenté ça, c'était un faux évangile. Comprenez-moi, s'il vous plaît. Donc, le diable se sert de la parole de Dieu pour amener des gens en enfer. Attention. Alors, quand tu vois un homme de Dieu, un serviteur de Dieu te dire, d'ailleurs, même au jardin d'Éden, du fait que Adam et Ève avaient désobéi à Dieu, Dieu connaissait cela. Parce qu'il est omniscient. Il connaissait que l'homme que j'ai créé, il finira par désobéir à ma parole, à ma volonté. Je vais les chasser. Les diables aussi va descendre avec eux. C'est le diable qui sera le missionnaire. Donc, le pasteur ne te dira pas que c'est le diable qui sera le missionnaire. Le pasteur te dira que Dieu connaissait que le diable aussi devait s'opposer à Dieu. Dieu connaissait que le diable sera jeté sur la terre. Dieu connaissait que le diable deviendra maître de la terre et l'homme va adorer le diable. Et Dieu connaissait qu'un jour Jésus-Christ va venir. Dieu connaissait. Il va te dire ça. Mais en réalité, est-ce que Dieu connaissait cela ou pas? Oui, il est vrai que Dieu est omniscient. Oui. Mais dans son omniscience, laisse-moi te dire, il ne permet pas la place au mal. Dans son omniscience, il ne laisse pas la place au péché. Il n'aime pas te voir vivre dans le péché, il veut ton salut. Il veut ton bien. Donc dire que Dieu connaît, aujourd'hui moi je suis pasteur, demain je vais me perdre, je vais suivre les diables, je deviendrai un occultiste. Dieu, cela n'est pas dans son programme. La Bible dit, il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Il ne veut pas que tu suives le diable. Comment il va préparer un plan de destruction? Un plan pour que toi tu deviennes serviteur du diable. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il ne faut pas dire ça. Alors du fait que nous connaissons Dieu est omniscient, nous accusons facilement Dieu par de tels messages que le pasteur, un homme de Dieu, quelqu'un te dira que non, tu crois que tout ce qui s'était fait dans le jardin d'Éden là-bas, Dieu n'était pas au courant de cela. D'ailleurs, quand le diable était venu pour séduire Ève, Dieu était où? Parce que Dieu est omniscient. Voilà ce qu'il me disait. Faux évangile. Attention. Dieu était où quand le diable était venu séduire Ève? Si tu vas lire ça dans la Bible, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 6. La Bible dit ceci. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangeant. Voilà. La Bible dit que la femme avait vu que l'arbre était agréable et bon à manger. Agréable à la vie et bon à manger. Il a pris de ses fruits, il a mangé, il a donné ça à son mari qui était auprès d'elle. C'est que son mari, c'est qui? C'est Adam. Donc Adam était là à côté de la femme quand le serpent était venu pour séduire Ève.
pourquoi Adam n'avait pas chassé les serpents? Parce qu'il était là à côté d'Ève. Et Dieu lui-même était où? Parce qu'il est omniscient. Viens regarder ce qui s'est passé. Pourquoi Dieu n'avait pas empêché les serpents? Non, au ciel, tu as combattu contre Jésus-Christ, tu as été battu, tu as été vaincu, tu es descendu sur la terre, tu veux maintenant détruire Ève, tu veux détruire Adam et Ève. Non, il devait les empêcher. Pourquoi Dieu les avait laissés de faire cette œuvre de séduire Ève et Ève aussi de donner à Adam? Le fruit et Adam était là où présent, où on séduisait Ève par les serpents. Personne ne pouvait empêcher l'autre. Pourquoi? C'était une complicité entre Dieu et le diable. Voilà les faux évangiles. Il faut faire beaucoup d'attention. Et il me disait que le diable a bien fait sa mission jusqu'à aujourd'hui. Il continue à faire sa mission. Lui, dans sa mission, il a son carnet de la mission qu'il remplit par rapport aux ordres de sa mission. Jésus-Christ aussi était venu avec son carnet dans sa mission. Tous sont des serviteurs de Dieu, mais chacun dans sa mission. Attention, je ne veux pas que tu sois convaincu comme si ce que j'ai dit, c'est ça le vrai évangile. Attention. Il ne faut pas accepter ce que le diable est en train de détruire les gens. Si je te donne ça pour que tu deviennes maintenant éveillé. Je dis bien qu'à la fin, avant de passer au deuxième chapitre, je vais donner les vrais évangiles, soit la vraie évangile. Le diable n'est pas un excellent serviteur de Dieu. Et ils m'ont dit que le diable a fait cette mission 2 fois. 2 fois. Là, tout ce que j'ai dit, c'est dans le livre de Job, chapitre 1, verset 6 à 12. Tu verras dans le livre de Job, chapitre 2, verset 1 au verset 6, le diable va revenir vers Dieu pour faire les rapports de la première mission qu'il avait faite et prendre encore l'ordre de la deuxième mission. Et là, je vais continuer demain. Donc je ne serai pas trop vite, je suis calme, je pars petit à petit parce que beaucoup de gens vont me suivre. Je donne tout ce qu'ils m'ont appris. Et ça, je ne donne pas pour que tu crois à cela. Je dis bien à la fin, je vais parler du vrai évangile. Pour ne pas te faire perdre. Et je dis ça pour que tu ne crois pas à cela, pour que tu deviennes éveillé. Quand tu écoutes tout ce que je te préviens que les hommes de Dieu disent dans les églises par rapport à ces chapitres ici, à ces livres ici, et tous les chapitres que je parle, par exemple le chapitre 1, le diable est un excellent serviteur de Dieu. Je te dis, c'est tout un livre qui m'a pris plus de 6 mois pour apprendre ça. Alors, moi je te donne comme un chapitre parce que je parle des choses qui sont utile. Je tire et je parle de cela. Faites attention. Ne crois pas à cela, s'il te plaît. Ne crois pas à cela, s'il te plaît. C'est un faux évangile. Et je te présente même les façons d'où les pasteurs se servent de cela. Et si toi, un jour, dans ta tête, tu te dis telle chose, il faut savoir, c'est l'inspiration du diable qui avait passé par ta tête. De même que la parole de Dieu passe à la tête des enfants de Dieu, de même que les inspirations du monde des ténèbres passent aussi dans les têtes des enfants de Dieu sans avoir été formés aussi par le diable là-bas. Il faut faire beaucoup d'attention et beaucoup d'attention alors. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Demain, je viendrai avec la deuxième mission quand le diable va rentrer, revoir Dieu pour parler, donner rapport à sa première mission et prendre l'ordre de la deuxième mission. C'est toujours dans le même chapitre 1 qui parle que le diable était un excellent serviteur de Dieu. Et je te rappelle que c'est un faux évangile sur quoi tu ne dois jamais croire. Faites attention s'il te plaît. Et tout celui qui est pasteur, homme de Dieu, d'une manière ou d'une autre manière, qui a déjà parlé des choses que je parle, que les hommes de Dieu présentent aux enfants de Dieu de cette manière-là, c'est que tu avais déjà engagé, utilisé ce chapitre qui dit que le diable était un excellent serviteur de Dieu, mais quand tu avais utilisé ça, peut-être tu n'avais pas connu de quoi tu faisais, de quoi tu disais.
Les occultistes, c'est comme ça qu'ils prêchent ça. C'est comme ça les diables trompent les pasteurs en les montrant la voie de servir les diables. Et faites attention, c'est un faux évangile. Bien-aimé, je suis votre frère, pasteur Alain Ngoma. Je te dis bien, j'avais rencontré des soi-disant occultistes qui ont créé l'église et qui détruisent les âmes pour les amener en enfer. Moi, je n'étais pas un occultiste. À la fin, je ne suis pas, donc je n'ai pas été un occultiste et je n'étais pas devenu un occultiste. À la fin, quand ils m'ont formé, ils m'ont parlé de toutes ces choses. Ils m'avaient demandé d'offrir ma femme et mes enfants. Quand j'avais refusé, c'est là où Jésus-Christ m'avait arraché. J'avais affronté les diables et Jésus-Christ m'avait délivré. Et c'est maintenant, Dieu m'avait dit que je reste là-bas, je vais apprendre des choses qui seront utiles pour aider les enfants de Dieu, pour ne pas se perdre, pour ne pas tomber sous le piège de ces faux enseignements. C'est comme ça que je suis en train de donner ces faux enseignements et je te demande de ne jamais croire à ces faux enseignements. Et à la fin, quand je vais finir le premier chapitre, je vais donner maintenant la vraie évangile que dit la Bible par rapport au diable. Est-ce qu'il est un serviteur de Dieu vrai ou faux? Est-ce qu'il est un excellent serviteur de Dieu vrai ou faux? Je vais te montrer qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Il est ennemi de Jésus-Christ. Il est aussi notre ennemi. Que Dieu te bénisse. Si tu as des questions, tu veux me faire des questions, nous avons notre groupe WhatsApp qui s'appelle Partage de la Bible. Fais tes questions au numéro 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Si tu veux aussi devenir membre de notre groupe WhatsApp Partage de la Bible, tu seras le bienvenu, tu vas bénéficier de beaucoup des enseignements qui vont t'aider. Ces enseignements que tu vas profiter, ce ne sont pas ces enseignements ici que j'ai dit que le diable a voulu m'insérer, m'ajouter au rang de ses serviteurs. Non. Nous avons des enseignements de base qui vont t'aider de bien évoluer dans ta foi chrétienne. Et là, c'est mon numéro que je te donne. C'est aussi le numéro de mon groupe WhatsApp qui s'appelle Partage de la Bible, partage de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. S'il y a des questions, posez tes questions dans les mêmes numéros. Que Dieu te bénisse. Demain, je vais continuer avec le premier chapitre. Je ferai la suite. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Et demain, nous aurons la suite. Que Jésus-Christ te bénisse. Demeure béni au nom de Jésus-Christ. Amen.